Les ZAT de l'abbaye de Justemont a été créé en septembre 1984 sur le site d'une ancienne abbaye de l'ordre des Prémontrés. Cette abbaye comprenait à l'époque plusieurs bâtiments dont une maison des moines et une abbatiale consacrée en 1174. Entièrement détruite par les Suédois lors de la guerre de 30 ans, il ne reste à ce jour que des vestiges et la maison des religieux reconstruite au XVIIIe siècle, ainsi que la porte sud. Le site de l'abbaye du Justemont a ouvert ses portes en 1984 avec une équipe de 25 travailleurs en espace vert. Puis très rapidement, on a construit des serres pour l'activité floriculture. Vous vous souvenez de la construction des serres? Ah oui, c'était en béton, tout en béton. Et après, on mettait les piliers de... Qui c'est qui avait construit les serres, Joseph? C'était une entreprise ou c'était nous-mêmes? Ben non, c'était nous. Ouais, c'était vrai, c'était nous. Parce qu'en fait... Dans les années 90, les ZAT décrochent un contrat avec le Crédit Agricole pour l'enlèvement d'archives. C'est en 1997 qu'un atelier est créé dans les anciens garages de l'ESAT pour accueillir cette activité. L'équipe est alors constituée de 12 travailleurs handicapés et d'un moniteur d'atelier. Rapidement, l'activité connaît une montée en puissance de sa production par l'obtention de nouveaux clients. En 1999, une activité champignon voit le jour dans les caves de l'abbaye. C'est une activité qui a permis de véhiculer une notoriété auprès de la population. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes nous interpellent par rapport à cette activité qui faisait parler d'elle. Malheureusement, les débouchés ont été difficiles à trouver et la production pas facile à gérer. Il y a eu également des activités ponctuelles telles que le bois de chauffage. Vous êtes arrivé à fendre des gros morceaux comme ça? Oui. Mais il n'y avait pas de nœuds dedans parce qu'il y en a qui étaient des nœuds fibreux, ben, ça passe, ça casse. Il a lui-même un doigt cassé. Ouais, j'ai eu un doigt cassé, ouais. Il a mis le doigt dans... Il s'est refermé. Ah, ça s'était refermé. Ah. Mais ça c'est le... Récent, ça aussi. Ça c'est le... Alors, qui c'est qui tronçonnait les grands arbres? C'est moi. Lui, Jacques. J'ai l'abattage. Et lui, il faisait pas mal de travail. En 2013, création d'une activité Lavoto. Donc une équipe se déplace au domicile ou sur le parking des sociétés pour bichonner les véhicules. Donc c'est une activité qui occupe 8 personnes environ avec un moniteur d'atelier. Les véhicules sont lavés avec des produits biodégradables. Illustrés et bénéficient d'une protection efficace et de longue durée. Dans le contexte économique actuel, il s'agit pour nous de continuer à innover, à proposer de nouvelles activités afin de garantir notre pérennité et surtout s'assurer qu'elles correspondent toujours aux capacités des personnes que l'on accueille.